Donc, je vais vous parler un petit peu de l'Église orthodoxe et de l'Occident, de son apport à l'Occident depuis sa réimplantation en Occident depuis les années 20, et puis un peu aussi de ce que cette implantation en Occident a pu apporter à l'orthodoxie elle-même. Donc, la présence de l'orthodoxie en Occident n'est ni une nouveauté, ni un apport étranger. L'Église orthodoxe, d'ailleurs, ne peut se considérer comme étrangère nulle part, puisqu'elle est l'Église du Christ, elle a bien conscience d'être l'Église du Christ dans toute sa plénitude. Et l'Église est universelle par essence, elle n'est pas un simple groupement d'hommes liés par une culture ou un folklore commun, ça c'est très important. En outre, les orthodoxes de France et d'Occident ont profondément le sentiment de renouer avec les origines de leur pays et de leur civilisation. Il ne faut jamais perdre de vue, en effet, que les chrétiens d'Occident ont vécu en communion avec leurs frères de la partie orientale de la chrétienté pendant 1000 ans. Et à la seule exception de ceux qui, ici ou là, s'étaient séparés d'eux pour adhérer à un groupe considéré comme hétérodoxe. Encore que ces groupes, qu'il s'agisse des prétendus monophysites d'Égypte, des prétendus parce qu'en réalité, la question doit être très nuancée, ou ceux de l'Église d'Orient, de l'Église de Perse, n'est-ce pas, officiellement nestoriens, mais dont les divergences sont au niveau je dirais, de la théologie, de la recherche théologique, mais la foi populaire était une foi quand même orthodoxe, parce que les Coptes d'Égypte, comme les chrétiens syriaques de Perse, croyaient fermement que le Christ était à la fois Dieu et homme, et en une seule personne, n'est-ce pas, employant une terminologie, ayant une difficulté à comprendre la terminologie des grands-pères de l'Église, de la tradition byzantine, mais c'est des séparations qui quand même laissaient subsister beaucoup d'éléments communs. Et aujourd'hui encore, quand on va dans les Coptes en Égypte, on se sent quand même très proche. Donc pendant 1000 ans, il y a quand même eu une communion, une parenté très profonde entre tous les chrétiens. Et les chrétiens d'Occident, les chrétiens de France, d'abord de Gaule, puis de France, quand la Gaule s'est appelée la France, ne faisaient pas exception. Et les orthodoxes d'aujourd'hui ont conservé, sans aucune modification, la doctrine et les traditions fondamentales de cette Église indivise du premier millénaire. L'Église d'Occident, à partir du XIe siècle, a évolué dans son organisation et l'expression de sa foi. Déjà, ça a commencé au IXe siècle avec la création de l'Empire carolingien. Et pour l'Occident, n'est-ce pas, ce qui est devenu l'Église catholique, cette évolution qui avait des racines beaucoup plus lointaines, mais qui s'est durcie à cette époque, entre le IXe et le XIe siècle, cette évolution a été considérée par l'Église d'Occident comme un développement normal et nécessaire de la doctrine originelle du christianisme. Alors que les autres chrétiens, ceux des différents patriarcats d'Europe orientale ou des pays devenus pays arabes, ou cela, le ressentaient comme une rupture à l'égard de la tradition reçue des apôtres. Et là, c'est un peu le drame, n'est-ce pas, parce que l'Occident estime que l'évolution qu'il a subie, par exemple dans le domaine de la primauté romaine, de la conception même, je ne dis pas seulement du mode d'exercice, mais la conception même de la primauté dans l'Église, ou dans la doctrine trinitaire, tout ça a été conçu par l'Occident comme un développement légitime. Le cardinal Newman au XIXe siècle a beaucoup insisté sur cette doctrine du développement. Il avait un grand sens de la tradition patristique, mais en même temps, il pensait que le dogme primitif doit se développer, que des choses qui sont implicites doivent devenir explicites, et que par conséquent, la conception romaine de la primauté était implicite pendant les 10 premiers siècles et est devenue explicite, et qu'on en a pris conscience, mais seulement en Occident, justement, et c'est ça qui est inquiétant, à partir du XIe siècle. Du point de vue orthodoxe, le grand critère de la vérité, c'est l'unanimité morale. Ce qui est cru, ce qui est pratiqué, ce qui est vécu par tous, moralement par tous, n'est-ce pas? Et c'est le signe, à ce moment-là, cette relative unanimité est le signe de la présence, de l'action du Saint-Esprit.
comme disait saint Vincent de Lérins, le critère de la véritable interprétation de la parole de Dieu, de l'Écriture, c'est ce qui a été cru par tous, partout et toujours. N'est-ce pas? Et c'est ça qui, pour l'orthodoxie, reste le critère. N'est-ce pas? Ce qui a été l'objet d'une, je dirais, une certaine unité morale. Une certaine, parce qu'il y a toujours eu quelques groupes qui s'en sont séparés, mais qui étaient plus ou moins marginaux. Tandis qu'en Occident, le critère de la vérité est devenu de plus en plus la communion avec le pape de Rome et même l'enseignement du pape de Rome. Et alors là, il y a un peu une pétition de principe, justement, parce que le critère devient l'enseignement du pape de Rome, mais ce développement de la primauté romaine ne peut se justifier que par, justement, à partir du moment où on admet que le pape de Rome est le critère de la vérité. Donc il y a là en Occident, et évidemment, les autres églises n'ont pas suivi. Quand je dis autres églises, c'est que vous savez que vers le VIe siècle, l'ensemble des églises chrétiennes se sont structurées en 5 grands patriarcats. Il y avait Rome, il y avait Alexandrie, Constantinople, Antioche, Jérusalem, n'est-ce pas? Et seul le patriarcat de Rome a subi cette évolution. Et les autres patriarcats, à ce moment-là, ont estimé que cette évolution était en réalité une rupture vis-à-vis de la tradition. Mais à Rome, étant l'autorité qu'on donnait au pape et l'autorité doctrinale, on a estimé que c'était une évolution légitime, mais qui était, encore une fois, unilatérale, qui n'avait pas l'aval des 4/5 de l'Église de cette époque-là. Mais, quoi qu'il en soit, on peut dire que jusqu'au XIe siècle, n'est-ce pas, l'Église d'Occident était en pleine communion avec les autres patriarcats, justement, avec les 4 autres grands patriarcats. Et un grand nombre de saints orthodoxes ont ainsi vécu en Occident, depuis l'âge apostolique jusqu'au seuil du Moyen Âge. Et beaucoup de villages de France portent le nom de ces saints, qui, lorsqu'ils n'étaient pas des apôtres ou des martyrs des premiers siècles, et universellement célébrés, souvent d'origine grecque ou syrienne, enfin, mais la Syrie était pour l'essentiel de langue grecque au point de vue de langue de culture. Tous les autres ont vécu à l'époque gallo-romaine ou mérovingienne, et donc étaient en pleine communion avec l'ensemble de l'Église. Et la vie de ces saints, car on possède pas mal de ces vies de saints de ces époques, était exactement semblable à celle de tous ceux qui vivaient alors et ont vécu jusqu'à nos jours dans les pays traditionnellement orthodoxes. Tout le bassin oriental de la Méditerranée, nord, est et sud, pays slaves et Roumanie. Et, si aujourd'hui on lit même ces vies des grands Girondas de Latos ou de Roumanie, qu'on commence à publier actuellement, c'est étonnant de voir combien les vies de ces saints sont absolument identiques, pour l'essentiel, aux vies des saints du Moyen Âge et de l'époque patristique. Là, il y a une continuité qui est restée parfaite dans tout le monde orthodoxe, alors qu'en Occident, l'image de la sainteté a évolué peu à peu. Encore que l'Occident a connu bien des saints catholiques, dont la vie aussi comporte beaucoup d'éléments qui restaient très proches de l'orthodoxie. Un curé d'Ars, par exemple, qui a vécu au XIXe siècle, est une figure de sainteté très très proche des grands saints russes de la même époque, de saint Cyran Sarov ou des Starcy Loptino, etc. C'est un fait. L'Occident a eu aussi des pères de l'Église reconnus par toute l'Église orthodoxe. Pour ne citer que les plus grands, nous trouvons en Italie et à Rome les papes Saint Léon le Grand et Saint Grégoire le Grand. On appelle Saint Grégoire Dialogos dans le monde orthodoxe parce qu'il est l'auteur du livre des Dialogues, où il raconte notamment la vie de Saint Benoît du Nursie, de Saint Benoît, l'auteur de la règle de Saint Benoît, qui était la règle de tous les moines d'Occident dans la suite, et Saint Ambroise de Milan, Saint Jérôme, n'est-ce pas, Saint Hilaire de Poitiers, bien sûr, dans les Gaules, d'abord Saint Irénée de Lyon, qui a été le plus grand des pères de l'Église, je crois, au IIe siècle, vers la fin du IIe siècle, et ensuite Saint Hilaire de Poitiers,
qu'on a appelé l'Athanase de l'Occident, et qui théologiquement n'est pas inférieur à Saint Athanase le Grand d'Alexandrie, Saint Cassien de Marseille, qui a eu en Occident une influence très considérable, mais même dans le monde grec. Saint Jean Climac, par exemple, parle du Grand Cassien, et l'une des sources de l'échelle de Saint Jean Climac est sans aucun doute l'œuvre de Saint Cassien, qui a été traduite en grec. Une grande partie de cette traduction a été perdue, et alors aujourd'hui, en Grèce, on retraduit Saint Cassien intégralement. On a commencé une traduction intégrale de Saint Cassien, justement, qui est l'un des plus grands auteurs spirituels de l'orthodoxie. Bon, son origine reste un peu incertaine, il était probablement originaire de l'est de la Roumanie, de la zone proche de la mer Noire, sans qu'on ait de certitude, et ensuite il est venu en Occident, et au début du 5e siècle, a fondé deux monastères à Marseille. Il a été le grand maître spirituel de tout le monachisme occidental jusqu'à Saint Benoît, et Saint Benoît s'inspire énormément dans sa règle de Saint Cassien, dont il conseille la lecture quotidienne en communauté à ses moines. L'Occident a cependant un peu oublié ses pères, Saint Ambroise, Saint Hilaire, dont le latin était d'ailleurs un peu difficile pour les Occidentaux à partir du VIe siècle. Et Saint Augustin, qui lui vivait donc tout à fait fin du IVe et début 5e siècle, il est mort en 430, quand sa ville épiscopale, Hippone, en Afrique du Nord, était assiégée par les Vandales. Saint Augustin était beaucoup plus facile à lire. Et Saint Augustin est une personne fascinante, si bien que Saint Augustin est devenu presque le maître spirituel et théologique exclusif de l'Occident. Et malheureusement, Saint Augustin, quand sa personnalité était un saint admirable, qui avait une volonté profonde d'orthodoxie, n'avait rien d'un hérétique dans ses intentions, mais il a quand même eu enseigné certains points de doctrine qui s'écartaient en partie de la tradition du reste des pères, soit des pères occidentaux antérieurs, bien qu'il se réfère pour une part à Saint-Hilaire de Poitiers, et il interprète Saint-Hilaire de Poitiers d'une façon qui l'a conduit à affirmer le filioque à la manière latine. Sa doctrine de la grâce également n'est pas tout à fait celle de Saint Jean Chrysostome et des plus grands parmi les pères grecs, mais à côté de cela, il y a chez Saint Augustin des choses admirables. Son commentaire des psaumes, son commentaire de Saint Jean, ses sermons liturgiques sont tout à fait orthodoxes et d'une grande beauté, d'une grande profondeur spirituelle. Mais il est sûr que le recours trop exclusif à Saint Augustin a été l'une des causes qui ont le plus contribué à éloigner peu à peu l'Occident du reste du monde chrétien. Et on peut dire que dans une large mesure, le catholicisme romain comme le protestantisme, qui deviendront les deux confessions caractéristiques vers lesquelles vont évoluer l'Église d'Occident, sont des augustinismes. Et les grandes hérésies occidentales vont toutes procéder d'un durcissement de l'augustinisme. Il y aura au IXe siècle ce qu'on a appelé le prédestinationnisme, c'est-à-dire une doctrine selon laquelle l'homme ne peut se sauver que s'il est prédestiné par Dieu au ciel, et s'il est prédestiné à l'enfer, eh bien, il aura beau faire, il sera damné. On voit mal comment concilier ça avec la liberté humaine. Ensuite, le luthéranisme, le calvinisme les réformateurs ont cru revenir à la doctrine chrétienne primitive, mais ils sont revenus en réalité à une lecture inspirée par saint Augustin des textes bibliques, avec justement cette doctrine de la prédestination dont on voit mal comment elle se concilie avec la liberté humaine. Et puis, plus tard encore, le jansénisme est un augustinisme excessif. Et c'est malheureux parce que la réforme à Port-Royal, le monastère de Port-Royal, soit à Paris, où les bâtiments existent encore en haut de la rue Saint-Jacques, là, de l'autre côté du boulevard, et ça Port-Royal des Champs, ça a été une renaissance de la vie monastique à l'époque d'Henri IV.
qui était très prometteuse. Et les moniales de Port-Royal étaient des moniales extrêmement courageuses. Elles ont réformé un monastère qui, comme beaucoup d'autres à l'époque, était en décadence. Et c'est une jeune abbesse de 17 ans qui a pris en main cette réforme et qui a réussi à être suivie par toutes les anciennes moniales qui avaient pris des habitudes peu monastiques. Et ceci sous l'influence d'un saint dont la doctrine est très, très authentique, très pure, Saint François de Sales, un saint de l'Église catholique. Mais malheureusement, cette réforme était trop marquée ensuite par l'empreinte augustinienne, d'un augustinisme durci, qui ne respectait pas assez l'équilibre entre la grâce et la liberté humaine, et ça a amené le jansénisme, qui a été condamné ensuite même par les papes de Rome. Mais vis-à-vis du catholicisme, ça a été une hérésie. Et au départ, il y avait une intention excellente de revenir à la tradition des pères, mais avec cette optique faussée, comme quoi Saint Augustin était le plus grand des pères de l'Église, dans leur pensée le plus orthodoxe, alors que ce n'était pas tout à fait la vérité. Et les racines orthodoxes de l'Occident nous sont rappelées par de très nombreux monuments qui remontent, au moins partiellement, à cette époque. Nous avons encore en France, n'est-ce pas, des églises qui, en totalité ou en partie, remontent au 5e siècle. À l'Érins, il y a encore une petite chapelle qui doit dater à peu près des origines de l'Érins. À Grenoble, il y a l'église Saint-Laurent qui est aussi de cette époque, et d'autres. Il y a encore relativement beaucoup en France de monuments qui datent de l'époque où l'Occident était en pleine communion avec tout le monde chrétien, et qui était donc orthodoxe tel que nous l'entendons. La France possède encore des baptistères, par exemple, des lieux de culte du 5e siècle. À Marseille, dans la crypte, ce qui est devenu la crypte de Saint-Victor, parce que le terrain, au cours des siècles, n'a pas cessé de s'élever à cause des ruines et de l'accumulation de décombres. Mais ce qui est aujourd'hui la crypte de l'église Saint-Victor à Marseille était l'oratoire du monastère de Saint-Cassien au 5e siècle, dont les murs sont encore là, n'est-ce pas, et on retrouve même le martyrium primitif des martyrs de Marseille, à côté duquel Saint Cassien avait édifié son église et son monastère. Bon, il y avait cependant, comme je vous le disais, n'est-ce pas, en Occident, déjà, on peut dire certaines failles, certaines racines des séparations ultérieures, et essentiellement sur 2 points. Donc ce développement de l'augustinisme se fait petit à petit d'ignorer les pères grecs, parce qu'on ne lisait plus le grec à partir du 5e siècle, presque personne ne lisait plus le grec, même le latin un peu trop difficile, du Saint-Hilaire au Saint-Ambroise. Donc Saint Augustin est devenu à peu près le seul maître à penser d'Occident, et sur ces 2 points, la doctrine de la Trinité avec le filioque et la doctrine de la grâce, mais durcissant l'opposition entre grâce et liberté humaine et ne respectant plus assez la liberté humaine, ont petit à petit théologiquement éloigné l'Orient de l'Occident. Ça n'a pas abouti à une rupture parce que dans toute l'Église, le reste de l'Église, on ignorait complètement la doctrine de Saint Augustin parce qu'il écrivait en latin et on ne le lisait pas. On avait suffisamment de pères de l'Église, d'un très grand rayonnement, comme les grands cappadociens et les autres. Donc là, c'est seulement à l'époque de Saint Maxime le Confesseur qu'il y a eu une première confrontation que Saint Maxime a réussi à adoucir. Donc il y a ce développement d'augustinisme en Occident, et puis d'autre part, là, une conception de la primauté romaine qui n'était pas celle du reste de l'Église, où Rome était considérée comme le premier des patriarcats, mais sans avoir une juridiction sur les autres églises à en parler. Les autorités étaient en communion, reconnaissaient la primauté de l'Église de Rome. Donc, au Concile de Sardis, on a reconnu à Rome un certain droit d'appel. En cas de conflit ou autre, on pouvait faire appel à Rome. Mais le rôle de Rome, à ce moment-là, était assez limité quand même, n'était pas du tout une fonction de gouvernement. On peut dire que pendant tout le premier millénaire, personne n'a considéré Rome comme le centre de gouvernement de l'Église universelle. Mais cependant, dès le IVe siècle, les papes de Rome, eux, ont tendu à acquérir peu à peu ce type d'autorité, sans que ça soit devenu
même une conviction universelle en Occident. Et, justement, au fin 4e, 5e siècle, on voit deux conceptions un peu différentes en Occident. Il y a celle des papes de Rome eux-mêmes, qui estiment qu'ils sont, au fond, le centre de gouvernement de l'Église universelle, et la concession de Milan, de saint Ambroise en particulier, qui n'attachait pas une grande importance au pape de Rome, mais qui estimait que c'était le concile œcuménique, le concile de tous les évêques, que les évêques d'Occident avaient autant de poids, devaient avoir autant de poids que les évêques des autres patriarcats, que c'est le concile œcuménique qui était le gouvernement de l'Église universelle. Alors que les autres patriarcats avaient une conception beaucoup plus forte de l'Église locale, n'est-ce pas? Ils ne considéraient même pas le Concile œcuménique comme un organe de gouvernement de l'Église universelle. L'autorité du Concile œcuménique venant de sa réception par l'ensemble des Églises. Et là, petit à petit, il y a une conception de l'ecclésiologie différente qui s'est fait jour entre l'Église latine et puis les 4 autres grands patriarcats, qui numériquement étaient beaucoup plus importants que l'Église latine à l'époque. L'Église d'Occident, elle a pris l'extension qu'elle a qu'avec le développement de la colonisation au XVIe siècle, la colonisation de l'Amérique par l'Espagne, et puis ensuite tout le grand mouvement colonial qui s'est répandu un peu partout dans le monde avec les missions catholiques. Mais à cette époque-là, l'Église d'Occident ne représentait qu'un petit 5e de l'ensemble du monde chrétien. Et dès le 4e, 5e siècle, il y a déjà quelques failles qui se dessinent, mais sans que ça aboutisse du tout à une rupture. Bon, cette rupture a été ébauchée au 9e siècle avec la création par Charlemagne d'un nouvel empire qui tentait d'étayer sa légitimité sur de fantaisies accusations d'hérésie à l'égard des Grecs. D'après les théologiens de Charlemagne, les Grecs avaient supprimé le filioque du symbole, donc étaient devenus hérétiques sur ce point-là, et puis avaient instauré avec le 7e Concile œcuménique une adoration des icônes qui était de l'idolâtrie et que condamnaient les théologiens de Charlemagne, qui à ce moment-là n'ont jamais pu entraîner le pape de Rome d'ailleurs dans leur sillage. Et pour ce qui est du filioque, les papes de Rome en admettaient la doctrine, parce que c'était déjà très... mais ne voulaient pas qu'il soit introduit dans le symbole de la foi. Et ils sont opposés à toutes les tentatives des théologiens de Charlemagne de faire adopter le filioque dans le symbole officiel de Nicée-Constantinople. Ça s'est fait à la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, dans certains monastères qui dépendaient plus directement de l'empereur, mais le filioque ne sera vraiment introduit à Rome dans le champ liturgique du symbole de Nicée-Constantinople qu'au seuil du XIe siècle, au couronnement je crois que c'est Henri II, l'empereur d'Allemagne, qui à ce moment-là fait pression sur des papes très faibles et qui a pu obtenir que le filioque soit introduit tout à fait officiellement à Rome dans le symbole. Donc il y a quelques failles qui se dessinaient depuis le fin 4e, 5e siècle, depuis l'époque du pape Saint Damas, un peu plus tard encore. On voit par exemple qu'il est probable que le pape Gélase avait introduit un texte d'épiclèse formel d'invocation au Saint-Esprit pour la transformation des saints dons dans les liturgies romaines. Et c'est le pape Saint-Grégoire le Grand qui l'a fait supprimer, semble-t-il. Parce que saint Ambroise de Milan, lui, avait cette thèse que ce qui produisait le changement du pain et du vin dans le corps du Seigneur, c'était les paroles d'institution. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et non pas l'invocation du Saint-Esprit. Et alors, à cause de cela, Saint-Grégoire le Grand, en bon disciple de saint Ambroise, a fait supprimer le texte de l'épiclèse. Mais il y avait un autre texte qui équivalait à peu près à l'épiclèse que l'a montré saint Nicolas Cabasilas dans son commentaire de la liturgie. Ce qui a sauvé tout de même les choses en profondeur. Donc, l'Occident était orthodoxe avec quelques failles qui se dessinaient déjà, mais enfin qui n'empêchaient pas la communion et une identité profonde sur le plan spirituel, même doctrinal, sauf quelques points, avec le reste du monde chrétien. Et d'autre part, ces racines orthodoxes de l'Occident nous sont rappelées par de très nombreux monuments, et qui remontent à cette époque, je vous le disais, n'est-ce pas? Mais alors, au XIe siècle,
Ce qui a provoqué la rupture, c'est probablement, là on a beaucoup d'incertitudes quand même sur les causes immédiates de la rupture entre l'Église d'Occident et les églises, les quatre autres patriarcats. C'est probablement justement la question du filioque que les papes de Rome ont introduit dans la lettre où ils notifiaient leur élection à Constantinople et aux églises d'Orient. Et il est probable, enfin, on a quelques traces là, que à cause de cela, le nom du pape de Rome a été rayé des diptyques, donc la communion rompue, dès le début du XIe siècle. Et la rupture daterait de ce moment-là, mais sans qu'il y ait une date précise et des textes qui le manifestent très très clairement. Et en réalité, la rupture de 1054 est due, n'est pas du tout la première rupture, mais justement, à ce moment-là, il y a eu une tentative de rapprochement entre Constantinople, l'empereur de Constantinople et l'Occident, mais une tentative de rapprochement, de réunion qui a échoué. Et 1054 est beaucoup moins la date d'une séparation que de l'échec d'une tentative de rapprochement après une séparation qui datait déjà du début du siècle, qui est remonté à 50 ans en arrière. Il est d'ailleurs probable qu'à ce moment-là, on n'imaginait pas du tout que ce serait une rupture durable et pratiquement définitive. Au moins, il en durait jusqu'à notre époque. Et une rupture, d'ailleurs, l'excommunication portée contre le patriarche Michel Cérulaire par les légats romains n'avait aucune valeur, puisqu'entre-temps, le pape était mort, et donc les légats avaient perdu tout pouvoir. Mais malgré cela, ça a causé des traces profondes. Et d'autre part, à l'époque de 1054, l'Église de Rome était en pleine réforme, mais une réforme qui consistait à soustraire le pouvoir du pape et le pouvoir des évêques aux autorités séculières, parce que au cours du Xe siècle, la papauté avait connu une grande décadence à Rome, dans l'empire qui était l'héritier de l'empire carolingien, et un peu partout, c'était le début de la féodalité, les seigneurs se chargeaient de la nomination des évêques, de la nomination des abbés, au besoin s'emparer des revenus des monastères, et donc, au début du XIe siècle, un certain nombre d'évêques, originaires en général de l'Est de la France, de la Lorraine, ont voulu réagir contre cette emprise des pouvoirs laïques sur l'Église, qui avait amené un grand désordre et une décadence et de la papauté et de l'Église. Mais alors ils l'ont fait en renforçant les pouvoirs de la papauté d'une façon extrême, les papes ayant selon eux autorité non seulement sur le plan spirituel, même sur le plan temporel. On a largement utilisé un faux attribué à l'empereur Constantin, qui aurait donné au pape de Rome le pouvoir impérial sur tout l'Occident. Et finalement, on l'étendait un peu sur toute l'Église, n'est-ce pas? D'où une revendication alors vraiment d'un pouvoir de gouvernement sur le plan religieux et sur le plan même civil, revendiqué par le pape de Rome, ceci autour de 1054. Et c'est cela qui n'a pas pu être accepté par Constantinople et par les grands patriarcats de l'Église, de la partie orientale de l'Église. Pourtant, malgré cette rupture, la rupture n'a pas été totale, n'est-ce pas, au XIe siècle. Elle a été totale sur le plan canonique, sur le plan de la communion ecclésiastique, mais néanmoins, on a continué en Occident, et peut-être même après le renouveau des études sous Charlemagne, on a pu de nouveau davantage lire le grec, grâce aux Irlandais, parce que, chose très curieuse, l'Irlande n'a jamais fait partie de l'Empire romain. Elle était restée en dehors. La Grande-Bretagne avait été intégrée dans l'Empire jusqu'à la frontière de l'Écosse, mais l'Irlande n'avait jamais fait partie de l'Empire. Mais les Irlandais s'étaient convertis au christianisme, avaient la passion de l'Écriture sainte, sentaient que la Bible était la base de toute la vie chrétienne, de toute la vie spirituelle pour les monastères. Et alors, à cause de cela, les Irlandais avaient beaucoup développé
pour les enfants, les jeunes concernés dans le monastère, les études classiques. Donc, connaissaient la littérature latine et grecque profane et avaient acquis une très bonne connaissance en général, non seulement du latin mais du grec, et c'est l'Irlande qui était la région la plus cultivée de l'Occident. Et Charlemagne, quand il a voulu réagir contre la décadence de la culture qui s'était produite à la fin du 7e siècle et au début du 8e, a été chercher des maîtres en Irlande. Et alors ensuite, on a donc été capable de lire de nouveau des textes et de traduire des textes grecs. À la cour même de Charlemagne, on a traduit comme ça les œuvres de Saint Grégoire de Nysse, de Saint Maxime le Confesseur. Il y a un théologien proche de ces milieux réformateurs, Scott Erigen, qui a composé une grande œuvre largement inspirée de Saint Maxime le Confesseur et de Saint Grégoire de Nysse, et tout cela va féconder ensuite tout l'Occident pendant tout le Moyen-Âge. Donc on s'est remis à lire les pères. Et dans la bibliothèque des grands monastères du XIIe siècle, on retrouve par exemple toutes les œuvres d'Origène, au moins dans les traductions latines qui ont été conservées. On connaît Saint Grégoire de Nysse, on connaît Saint Maxime le Confesseur, et ceci a permis de dépasser même un augustinisme trop étroit et trop étriqué. Et les grands auteurs cisterciens du XIIe siècle connaissent, lisent Saint-Augustin, l'apprécient, mais le rééquilibrent par un fort apport d'Origène, de tous les textes les meilleurs et les plus orthodoxes d'Origène, bien filtrés, et même de Saint Grégoire de Nysse ou de Saint Maxime le Confesseur. Ça a été très bien montré par Étienne Gilson, qui était un des grands professeurs d'histoire de la philosophie en France au XXe siècle, et qui a fait un très beau livre sur comme initiation la théologie de Saint Bernard, où il montre ces sources qui ont fécondé toute la pensée monastique au XIIe siècle. Et puis alors, un peu plus tard, dès la fin du XIIIe siècle, les grands spirituels rhéno-flamands, dans la région à la fois des Pays-Bas, la région autour de Bruxelles, mais on remonte un peu plus haut vers la Hollande, et puis le long du Rhin, tous ces grands spirituels ont à ce moment-là également bénéficié de ces sources retrouvées. C'est le cas de Maître Eckhart, par exemple, de Toller, d'un certain nombre d'auteurs qu'on lit encore aujourd'hui et qui sont appréciés. Et c'est les carmes du XVIe siècle, lors de la réforme du Carmel, autour de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix, se nourrira de la doctrine de ces Rhéno-flamands et des cisterciens du XIIe siècle pour élaborer cette doctrine spirituelle du Carmel, qui est une sorte d'hésychasme occidental. Tout n'y est pas recevable pour les orthodoxes, mais beaucoup de choses, quand même, sont extrêmement intéressantes et utiles. Mais il faut dire aussi, d'ailleurs, qu'il s'est produit une chose assez curieuse au XIIIe siècle. Il y a eu, vous connaissez bien Saint François d'Assise, qui avait un culte de la pauvreté assez radical, une pauvreté en retenant la lettre de l'Évangile. Et Saint François d'Assise a eu deux sortes de disciples. Il a eu des disciples, qui représentent la majorité d'ailleurs de sa postérité spirituelle, qui ont assez largement abandonné son idéal et sont devenus des prédicateurs, mais s'alignant un peu sur le reste de l'Occident et abandonnant l'idéal de pauvreté, de vie à la fois itinérante, de prédication et de monastique, de prière profonde, ça, qui était voulu par Saint François d'Assise. Mais il a eu quelques disciples qui ont voulu rester fidèles à son idéal, au franciscanisme primitif. Et ces disciples ont rompu, enfin sont entrés en conflit avec les successeurs de Saint François à la tête de l'ordre franciscain, et ont finalement été bannis de l'Occident, été chassés de l'Occident. C'est l'époque où la Grèce était morcelée entre les principaux des Franques à la suite de la 4e croisade de 1204. Et ces moines franciscains, qu'on appelait les spirituels franciscains, se sont réfugiés au centre de la Grèce,
dans les monastères des météores, surtout aux grands météores. Ils avaient le chef de ce groupe s'appelait Angelo Clareno, c'était un spirituel d'origine italienne, de Saint-François, et ils ont découvert aux météores l'œuvre de Saint Jean Climac et l'œuvre de Saint Isaac le Syrien, et d'autres textes encore. Et ils ont été les auteurs de la première traduction latine de l'œuvre de Saint Jean Climac, qu'ils ont complétée par des scolies, des explications, empruntées à Saint Isaac le Syrien ou à d'autres auteurs, Saint Grégoire de Nice ou Saint Maxime le Confesseur, etc. Et ils ont rapporté ce travail en Italie. En Italie, ça n'a eu aucun succès auprès des franciscains qui, eux, avaient une autre orientation. Mais par contre, les bénédictins, notamment les bénédictins de Subiaco, le premier monastère de Saint-Benoît, l'ont apprécié. Et puis, ce travail a été connu par les chartreux de la région rhénane. Et dans la suite, on retrouve des manuscrits qui proviennent de ces chartreuses qui étaient assez nombreuses le long du Rhin, n'est-ce pas, en remontant vers les Pays-Bas. Et ceci également a fécondé ce grand courant spirituel de l'Est de la France et des Pays-Bas. Vous voyez comment il y a eu des apports orthodoxes, finalement, qui ont convergé, n'est-ce pas, pour aider l'Occident à garder quelque chose de la tradition ancienne. Et Maître Eckhart a été est un auteur très intéressant, et Vladimir Lossky a fait ça une très grosse thèse de doctorat qui lui était consacrée. Mais il n'a pas pu terminer son œuvre parce que Vladimir Lossky est mort malheureusement assez jeune, et il avait l'intention de faire vraiment une comparaison serrée entre la doctrine des grands spirituels rhéno-flamands et de la tradition spirituelle orthodoxe. Et la fin du XVIe, surtout au début du XVIIe siècle, alors, se développe en France, autour du cardinal de Bérulle, c'est sous le règne d'Henri IV de Louis XIII, un courant spirituel fortement marqué par la doctrine du Carmel, mais s'intéressant aussi au Père grec. Et le cardinal de Bérulle est un très grand auteur spirituel dont l'enseignement, sur bien des points, rejoint celui de saint Cyril d'Alexandrie et de la grande tradition grecque sur la déification du chrétien. À la même époque, en France également, un petit peu plus tard, des jésuites qui étaient, eux, d'authentiques spirituels. Il y a toujours eu deux tendances, les jésuites. Il y a des jésuites plutôt politiques, et puis des jésuites spirituels, qui ont été parfois vraiment de grands spirituels, d'authentiques mystiques. Et ça a été le cas de toute une école de jésuites, une école spirituelle de jésuites en France au XVIIe siècle, dont le principal représentant était un certain père Lallemand, qui a été le formateur justement des jeunes jésuites, et il y a eu pas mal de disciples, et ça a drainé tout un renouveau spirituel à cette époque-là dans la société. Et donc ce père Lallemand et ses disciples répandirent un enseignement sur la garde du cœur, la docilité au Saint-Esprit, même chez certains des disciples, le retour au cœur, dans des termes qui rappellent tout à fait la tradition hésychaste. D'ailleurs, je crois qu'au XVIIe siècle, des moines du mont Athos, de certains monastères grecs, venaient en France quêter pour la restauration de leur monastère. À ce moment-là, le mont Athos souffrait beaucoup de l'occupation turque, les monastères étaient soumis à des impôts exorbitants de la part des Turcs, les moines n'arrivaient plus à réparer leurs bâtiments, et ils venaient quêter jusqu'en France pour avoir quelques subsides pour restaurer leur monastère et les aider à vivre. D'autre part, le monastère du Sinaï avait 3 métoquiers en France. Il y en avait l'un était je crois, à Rouen, l'autre peut-être à Rennes, enfin en Bretagne, et puis il y en avait encore un 3e. Donc ça amenait nécessairement des contacts entre moines orthodoxes et l'Occident et des spirituels occidentaux. Et c'est très curieux parce qu'il s'est développé toute une école spirituelle du retour au cœur
avec des illustrations représentant un cœur avec un visage dont les yeux sont baissés, qui regarde à l'intérieur de son cœur, n'est-ce pas, et qui contemple à l'intérieur de son cœur la présence du Christ, la vie du Christ, etc. Et alors, très curieusement, ces gravures, qui ont été très répandues notamment en Bretagne, qui servaient pour une prédication aux populations bretonnes, en même temps ont été connues en Russie, et il y a eu des petits traités sur ce sujet qui sont la traduction avec la reproduction de ces gravures faites en Russie au fin XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça a été connu en Grèce aussi, et en Grèce, on a fait également des petits livrets avec les mêmes illustrations et les mêmes textes. Et on les trouvait encore en librairie il y a 25 ans. Je ne les ai pas retrouvés récemment, mais il y a 25 ans, on les trouvait encore en librairie en Grèce. Donc il y avait là un échange très intéressant. Et puis alors, le XVIIe siècle a connu un immense effort d'édition et de traduction des pères de l'Église. Effort qui se prolongera encore au XIXe siècle avec la gigantesque édition des deux patrologies grecques et latines dont un prêtre catholique, l'abbé Migne, a pris l'initiative. Et aujourd'hui, bien sûr, depuis, au cours du XXe siècle, il y a eu pas mal d'éditions critiques qui ont amélioré le travail de ces patrologues du XVIIe siècle et amélioré donc l'œuvre de Migne. Mais même aujourd'hui, il est impossible de faire des études de patrologie sans se référer à la patrologie de Migne, qui ne fait que reproduire tous ces travaux des patrologues principalement français du XVIIe siècle. Et parmi eux, certains des plus connus étaient les moines de l'abbaye de Saint-Maur à Paris, Saint-Maur étant l'un des disciples de Saint-Benoît au VIe siècle. Ils étaient placés sous son patronage parce qu'une tradition probablement en partie légendaire estime que c'est Saint-Maur qui avait introduit en Gaule la règle de Saint-Benoît et fondé les premiers monastères bénédictins. En tout cas, au XVIIe siècle, il y a eu cette réforme monastique de Saint-Maur qui a été à la fois une réforme spirituelle, car les moines de Saint-Maur étaient souvent des hommes de prière profonde, parfois de véritables mystiques, mais en même temps, on fait un travail d'érudition remarquable pour établir le texte des pères grecs et latins, et les publier, et les traduire en latin pour les rendre plus accessibles. Et alors, au XIXe siècle, l'abbé Migne a eu cette idée. Il y avait toujours un certain nombre de prêtres en difficulté, des prêtres qui s'étaient parfois mariés, soit selon le non canonique, qui donc avaient dû renoncer au ministère sacerdotal. Et alors, il a essayé de regrouper tous ces prêtres qui étaient très cultivés, parce qu'à l'époque, dans les séminaires, on apprenait à fond le grec et le latin. Et pour leur trouver un travail qui leur permette de vivre et qui les maintienne dans une foi chrétienne, il a organisé toute une équipe de traducteurs choisis parmi eux pour publier ces écrits des pères de l'Église. Cette œuvre de Migne est quelque chose d'assez colossal. Mais qui a eu un grand succès parce que dans beaucoup même de presbytères de campagne, les prêtres avaient les deux patrologies de Migne, grecque et latine. Et alors, dans mon enfance, à cause de la guerre, le collège où je faisais mes études a été fermé. J'ai donc dû recourir, j'avais 13 ans quand la guerre de 40 a éclaté, et pour pouvoir continuer à étudier le grec et le latin, j'ai dû m'adresser au prêtre du village où j'étais. Et ce prêtre avait dans sa bibliothèque les deux patrologies de Migne, et il lisait les deux patrologies dans le texte. Il était lui-même très pénétré de la doctrine des pères de l'Église. Ce n'était pas du tout un érudit, c'était un pieux prêtre de campagne, mais qui aimait beaucoup les pères de l'Église. Et dans le monastère où je suis entré en 1942, alors, il y avait eu un abbé qui était mort à ce moment-là, mais qui avait été en charge, il avait été abbé du monastère pendant 63 ans. Donc il avait été élu très jeune, et lui aussi était un lecteur assidu des pères de l'Église. Il avait acheté pour le monastère les deux patrologies, grecque et latine, et il avait acheté les Acta Sanctorum qui avaient été publiés à partir du XVIIe siècle par des jésuites belges qui publiaient toutes les vies anciennes des saints d'Occident et d'Orient. Et donc,
on avait encore à cette époque-là des hommes qui étaient profondément en Occident pénétrés de la doctrine des pères. Mais au XXe siècle, ce zèle en Occident pour l'étude des pères ne s'est pas ralenti, et alors la grande œuvre du XXe siècle, qui se prolonge encore maintenant, c'est l'édition des sources chrétiennes, qui compte maintenant plus de 400 volumes de pères de l'Église, donnant toujours le texte grec, souvent des textes critiques, très soignés, établis par des universitaires très compétents, de bonnes traductions, des introductions parfois un peu trop purement critiques et historiques, mais qui ont tout de même souvent beaucoup d'intérêt. Alors, cette collection a eu comme initiateur un père jésuite, le père Fontoinon, qui lui-même n'a pas à peu rien écrit, mais qui a donné le goût aux jeunes jésuites qui faisaient leurs études ce qu'on appelle le Scholastica, la maison d'études des jeunes jésuites à Fourvière, à Lyon. Et la collection alors a été commencée et continuée pendant longtemps par 3 jésuites qui étaient des hommes très spirituels, des hommes de prière vraiment, le père de Lubac, le père d'Agnelou et le père Mondésert. Et je me souviens, j'ai travaillé avec eux parce que j'avais été chargé à un moment de travailler avec le secrétariat de direction de la collection. Et je me souviens qu'un jour, j'allais de Lyon à Paris. Et j'étais avec le père Mondésert m'accompagnait. Nous étions ensemble à Paris. Et nous sommes montés dans le train. À l'époque, il y avait de TGV entre Lyon et Paris. Le trajet durait plusieurs heures. Et le père Mondésert me dit, je n'ai pas eu le temps de faire